Je viens de me peser 104 kg, c'était plus ou moins prévu. Par rapport à ce qui s'est passé du coup notamment avec les 83 et les 93, j'ai calculé leur indice. Évidemment je viens aussi à ces compétitions pour gagner à l'indice, donc j'ai calculé à quel poids je devrais être pour pouvoir faire un total qui me semble du coup faisable et atteignable. C'est pour ça que j'ai décidé de descendre jusqu'à 104 kg et de ne pas rester à 105. En étant à 104 kg de poids de corps, je peux me permettre de faire 895 au total et de gagner l'indice. Tout au long de cette prépa, j'étais vraiment pas très haut en poids de corps. J'étais environ à 106,5, 107, je suis même descendu jusqu'à 100 kg pendant la préparation pour être honnête avec vous. En termes de gestion du poids de corps et notamment de stratégie pour cut et faire le poids, c'était vraiment différent de la plupart de mes compétitions parce que du coup j'avais beaucoup moins de poids à perdre, ce qui fait que j'ai rendu le protocole de cut le plus simple possible et donc du coup je me suis limité à faire tout simplement un food mass sur la dernière journée ainsi qu'arrêter de boire environ 20 heures avant la compétition. One of France's leading stars in the men's division. He said he wanted to make a statement at these Junior World Championships. This will help make that statement. Oh, wow! And Coco's back! Let's go, baby. This man is a savage. This man is coming for what he is owed. Donc, pour parler de cette compétition, le squat, j'ouvre à 300 comme prévu. Deuxième barre, comme prévu aussi, 320 kg. Ensuite, l'Espagnol, du coup, qui tirait contre moi, décide de mettre la barre pour le record du monde, du coup, qui est à 330,5. Je me sentais de le faire, mais je savais les objectifs que j'avais en tête et je voulais pas prendre le risque, du coup, de louper ma troisième barre parce que je savais que, du coup, ça allait mettre à l'eau tout le reste de mon match. Donc, j'ai décidé d'assurer avec 327,5 qui passe très bien et qui me donne, du coup, la médaille d'argent au squat. Au niveau du bench, j'ouvre à 200, encore une fois comme prévu. La barre passe très bien, 205 deuxième barre comme prévu, je la passe. Malheureusement le jury, comme j'ai eu une rouge avec l'arbitre, va invalider ma barre, ce qui fait que du coup j'arrive un peu dans la même position qu'au squat où soit je prends le risque de mettre 210 qui était ma barre prévue, mais donc du coup si je loupe je repasse à 200 et je perds 10 kg sur mon total, soit je repasse 205 et du coup j'assure 5 kg en plus. Comme je l'ai dit, je venais à cette compétition pour gagner, j'avais des objectifs en tête, donc je me suis dit que j'allais pas prendre de risques stupides parce que malgré le fait que je perde 5 kg sur ce qui était prévu, je pouvais toujours faire le total que j'avais prévu avec le reste du coup de mes essais, notamment en soulevé de terre. Et donc du coup j'ai décidé de remettre 205 barres que je valide, qui passent plutôt bien et du coup qui me donne aussi la médaille d'argent au bench. Pendant ce temps, l'américain du coup contre qui j'étais à bench 205 puis 220 je crois et 227, ce qui fait que du coup il reprend pas mal de kilos au total que je lui avais mis avant au squat et on se retrouve avec le même total à la fin du bench, ce qui fait que du coup le terre va être déterminant sur la personne qui va gagner du coup la compétition. Honnêtement j'arrive plutôt confiant parce que je sais que c'est mon mouvement fort, je sais qu'il y a de grandes chances que je tire en dernier, ce qui veut dire que si je tire en dernier je peux choisir ce que je tire et donc je peux tirer pour gagner. Du coup j'ouvre à 340 kg au solitaire qui passe très bien, comme j'avais prévu évidemment j'ouvre en dernier. À ce moment là, ce qui se passe c'est que je sentais mes mains qui commençaient déjà à un petit peu souffrir et comme je tire en grip, je sais que souvent mes mains ne tiennent pas forcément beaucoup d'essais, donc du coup je me suis dit que dès la deuxième barre j'allais mettre une barre qui avait on va dire à peu près 90% de chance de me sécuriser la victoire et donc du coup je décide de mettre 362,5 au soulevé de terre, ce qui force du coup pour que l'américain me batte, il doit mettre tout simplement 365 kg parce qu'il est plus lourd que moi et que du coup encore une fois la stratégie de poids que j'avais fait pour être plus basse paye, parce que du coup l'américain décide de mettre 365 pour essayer de me battre sur sa troisième barre qui loupe, ce qui du coup me sécurise la victoire et derrière sur la troisième barre j'ai eu le choix de mettre simplement la barre que je voulais. Malheureusement comme je l'ai dit, après avoir passé 362,5 mes mains du coup étaient vraiment fatiguées, je m'étais ouvert la main, j'avais la main qui saignait etc. Donc j'ai décidé de mettre 370,5 comme c'était un record du monde, je pouvais mettre exactement la barre que je voulais à 500 grammes près, tout simplement parce que du coup si je me permets de mettre 0,5 ça va rendre
pour la personne qui devra battre mon record dans le futur, beaucoup plus compliqué, parce que si cette personne n'a pas le record du monde au soulevé de terre, pour pouvoir me battre de 500 grammes, il va devoir tout simplement mettre 2,5 kg de plus, et donc du coup le record devient un peu moins accessible. Donc voilà ma stratégie, pourquoi est-ce que j'ai mis 370,5. Malheureusement, comme j'ai dit, mes mains étaient dans un piètre état, ce qui fait que du coup j'ai essayé de tirer la barre, mais j'ai pas réussi. Mon deuxième soulevé de terre, 362,5, ma plus grosse barre validée puisque j'ai loupé mon troisième essai, me sécurise un total à 895, ce qui est déjà du coup l'égal de mon record du monde qui était déjà existant avant la compétition. Ça me sécurise aussi, du coup, comme je l'avais prévu, la première place à l'indice de la compétition, ce qui fait en théorie de moi pour cette année le meilleur junior au monde, avec un indice du coup de 110,995 si je dis pas de bêtises, devant l'américain qui lui a fait 110,8. Cet américain là c'était un moins de 83 kg, parce que comme je l'ai dit, les Good Lift Points, donc GL Point, c'est une formule qui permet du coup de comparer les athlètes de catégorie en catégorie, et c'est pour ça aussi que j'ai mis cette deuxième barre du coup au soulevé de terre, parce que non seulement je battais l'américain dans ma catégorie, mais je passais aussi devant l'américain de la catégorie moins de 83 pour du coup prendre la première place à l'indice, être le meilleur joueur de la compétition et être le meilleur junior du monde. Du coup, pour débriefer sur la compétition de manière générale, je suis plutôt satisfait dans le sens où à la base je suis venu pour gagner, chose que j'ai faite, comme j'ai gagné l'indice et ma catégorie, donc ça c'est clairement le point positif de la compétition. Malheureusement de l'autre côté, comme la compétition était assez rude en elle-même et qu'il y a eu certaines choses qui sont passées pas forcément comme prévu, notamment le fait que mon deuxième essai soit invalidé au bench, ça a fait que du coup, dès ce moment-là, j'ai dû réaliser que faire un total pour Sheffield était quasiment impossible, et donc du coup j'ai dû vraiment me rabattre sur le fait de jouer pour le match que j'avais à jouer à l'intérieur de la compétition pour la première place à l'indice. Donc j'ai accepté simplement ce fait-là, je me suis rabattu sur ce que je devais faire, c'est-à-dire gagner, mais malheureusement ce total-là de 895 sera évidemment un petit peu short pour me certifier une place à Sheffield. Donc j'ai la chance de pouvoir participer encore aux Europes d'ici 3 mois, fin d'année, donc peut-être qu'à ce moment-là, en m'entraînant encore et en progressant, je pourrais à ce moment-là tout simplement faire un total qui me permettra d'avoir une place pour Sheffield. De toute manière, c'est pas moi qui décide réellement, mais évidemment, plus je vais me rapprocher de la performance qui a été faite au championnat du monde par Emile Norling, donc du coup le tenant en titre tout simplement le champion du monde en titre de cette année moins de 105 kg, plus j'aurai des chances de pouvoir participer à Sheffield et donc de pouvoir rematch contre lui à ce moment-là pour la plus grosse compétition de tous les temps en powerlifting. On arrive au terme du documentaire, on arrive au terme de la semaine que vous avez passée avec moi. On est aujourd'hui du coup mardi, il est environ minuit. Demain à 9h30, donc mercredi, on partira pour l'aéroport d'Istanbul, où je prendrai un vol du coup avec une escale en Serbie pour enfin arriver à Paris. Je passerai la nuit à Paris et le lendemain du coup je rentrerai en train sur Montpellier, et ça sera du coup la fin de ce périple qui aura été long, tumultueux, avec beaucoup de rebondissements, mais au final je pense en garder un très bon souvenir. Et via ce documentaire, j'espère du coup pouvoir partager ces émotions que j'ai ressenties tout au long de cette semaine.